Merci. Nous en venons à la question de Monsieur Joël Giraud. Merci, Monsieur le Président. Madame la garde des Sceaux, selon les données de la Cour européenne des droits de l'homme, la France a été condamnée près de 300 fois pour infraction au délai raisonnable de jugement. Si en matière civile, de nombreux efforts ont été faits, qu'en est-il des délais moyens de traitement des procédures pénales? Le projet de loi de finances pour 2015 affiche la prévision d'une baisse de ces délais. Pour les délits, le délai moyen prévu est de 12,4 mois en 2015 contre 12,6 mois en 2012. Pour les crimes, de 35,8 mois pour 2015 contre 36,1 mois en 2012. Et enfin, en cassation, une augmentation des délais avec un passage de 163 jours en 2012 à 170 en 2015. On peut constater qu'en matière de crimes, depuis 2010, le délai moyen est en hausse, lié à une complexification des dossiers d'assises, à l'augmentation des dossiers connus par les juridictions interrégionales spécialisées, les JIRS, et à la hausse des contentieux économiques et financiers. Dans le même temps, le temps moyen pour régler un dossier d'assises est également en hausse. On constate donc une hausse globale des délais de traitement des affaires, liée notamment à un problème de gestion des juridictions. Les magistrats ne se consacrant plus principalement sur leur mission de dire le droit, mais étant également chargés de fonctions administratives, en plus de leurs fonctions juridictionnelles. Pour enrayer cette difficulté, le projet de loi de finances pour 2015 a augmenté les crédits alloués pour les greffiers et auxiliaires de justice, en augmentant les effectifs et les rémunérations et en leur reconnaissant de nouvelles compétences. Ainsi, nous nous interrogeons sur les possibilités de réduction des délais de jugement. Si des efforts ont été entrepris, sont-ils suffisants et lesquels sont-ils? Sur ce plan, j'attire en particulier votre attention sur les mineurs, car des délais trop longs sont totalement contradictoires avec la notion de pédagogie de la peine. De même, quels sont les résultats envisagés par l'augmentation des effectifs des greffes et le recentrage des magistrats sur leur mission de dire le droit? Je vous remercie. Merci. Madame la garde des Sceaux, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président. Monsieur le député Giraud, vous avez raison de lier la question des effectifs, la question des procédures avec la question des délais, parce que c'est très, très directement en articulation. Ce que nous faisons, alors, en matière délictuelle, les délais sont en moyenne de 12,6 mois, ce qui est encore trop long, mais qui est relativement stable. En matière criminelle, ils sont beaucoup plus importants, même si, effectivement, les affaires criminelles sont beaucoup moins nombreuses que les affaires délictuelles. Et vous évoquez les délais pour les mineurs. Ça aussi, c'est un sujet extrêmement important parce que un des critères d'efficacité, une des conditions d'efficacité même de la justice des mineurs, c'est la célérité avec laquelle la réponse est apportée. Pour ce qui concerne ces délais, évidemment, une part de ces délais est due aux effectifs dans les juridictions, aussi bien de magistrats que de greffiers. Nous avons une politique volontariste de recrutement, vous le savez, depuis le début de cette législature. Nous ouvrons plus de 300 postes chaque année. Il faut 31 mois pour former un magistrat et nous en sommes à la 3e promotion. Et c'est seulement cette année, en fin de 2015, que nous aurons un solde positif parce qu'il se trouve que les ouvertures de postes sur le quinquennat précédent n'ont pas été suffisantes. Elles ont été en moyenne d'une centaine par année alors qu'il aurait fallu en ouvrir 300 par année, de sorte que les départs à la retraite, qui sont de 1400 départs sur le quinquennat, n'ont pas été couverts. Donc ce que nous faisons avec l'arrivée en fin d'année de 340 magistrats formés dans les juridictions, nous allons pour la première fois avoir un solde positif, c'est-à-dire que nous aurons plus d'arrivées de magistrats que de départs des juridictions. Ensuite, pour les greffiers, nous avons 1074 greffiers qui arrivent dans les juridictions d'ici à la fin de l'année. Donc nous avons un apport d'effectifs qui permettra effectivement de gérer plus efficacement le nombre d'affaires à traiter. Une dernière chose, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, il faut recentrer les magistrats, notamment sur leur mission principale, qui ont été multipliées par une série de lois ces dernières années. Mais les expérimentations que nous avons lancées dans le cadre de la justice de J21 permettent de penser que nous allons améliorer l'efficacité.